Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Crée ton look de drague local avec moi. Et pour ce deuxième épisode, on parle du look de ma deuxième performance ever. Cependant, le look que vous voyez là, je l'ai updaté depuis la toute première fois, car la performance à laquelle il est rattaché a été jouée plus d'une fois. Si vous me connaissez, vous l'avez peut-être déjà reconnu. Il s'agit de ma réécriture d'une chanson de la Petite Sirène, Sortir d'Insta. Mais si vous souhaitez en voir plus de cette performance, sachez que vous pouvez replonger dans mon Insta et une vidéo existe de la performance en entier. C'est d'ailleurs assez intéressant car vous y verrez la première version du costume qui avait un peu moins de tentacules. Ce make-up et ces paillettes, cet highlighter qui brille sur mes pommettes. En voyant ça, tu te dis, lui, il est contre nature. Ces grandes nageoires, je les ai ajoutées pour ma toute première fois sur la scène de la Blue Velvet. Une scène aussi iconique méritait bien que je rajoute de l'organza compté en mètres. Ainsi, la robe obtient un volume plutôt joli lorsqu'on la regarde de profil. Avec cette longueur, elle pourrait presque nous faire penser aux iconiques robes cocktail de Monsieur Dior. À défaut d'avoir été créée dans l'époque du Charleston, cette robe-là vient avec un twist. Un seul nœud à défaire pour transformer la robe cocktail en robe de bal. Cocktail oui, mais crevette non, cette traîne est inspirée par les limaces de mer. Car ne l'oublions pas, la Petite Sirène vient de la mer. Cependant, le haut de cette robe n'est pas inspiré par sa mère, mais par son père. Oh, I like it, daddy. Assez parlé du bottom, parlons du top de cette robe. La toute première structure corsetée que j'ai créée, entièrement upcyclée car le tissu vient d'une chute que j'avais trouvée à la réserve des arts et le boning a été fait avec des fibres de fer. Si vous souhaitez vous en inspirer, il existe une vidéo YouTube qui explique comment elle a été créée. Mais une chose est sûre, si je le refaisais aujourd'hui, il serait beaucoup plus quali. Car les corsets que je confectionne aujourd'hui ressemblent beaucoup plus à celui-ci. Beaucoup moins de plis et une taille à faire pâlir d'envie. D'ailleurs, si à toi aussi ça t'a inspiré des projets, n'hésite pas à m'envoyer un message et on en discute ensemble. Ce corset blanc a eu besoin d'ornements pour arriver là où je voulais et celui de la Petite Sirène avait besoin de nageoires pour vraiment partir d'Insta. C'est bien à cela que sont destinés les pétales disposés autour de la taille. Nager encore plus vite vers TikTok et donner un petit peu d'envergure à ce fessier qui n'a définitivement pas assez squatté. Et c'est sur ça que nous allons nous quitter, car cette tenue n'avait pas d'accessoires associés. Pour divertir le public, cette fois-ci, j'ai décidé de chanter. Une performance que j'ai réalisée pour mon premier passage à la Kiss My Valentine, la KMV pour les habitués. Et il faut croire que mon pari a payé, car depuis, j'ai performé à toutes les éditions. Dans le prochain épisode, on parlera d'ailleurs de mon deuxième passage sur cette scène iconique. Et n'oubliez pas de prendre vos places pour la dernière date annoncée de ce fantastique cabaret queer. Ça se passera le 7 février à la Bellevilloise avec un casting de folie. À la semaine prochaine, bisous.